Mélanie, tu es directrice du Centre de prévention du suicide d'Amos. Et le 18 janvier dernier, il y avait un comité dont tu fais partie. Tu nous expliqueras un peu plus en détail quel est ce comité plus tard. Ils ont lancé la campagne « Attends pas ». En quoi consiste-t-elle? La campagne Attends pas, en fait, de façon très résumée, c'est une campagne pour faire la promotion de la demande d'aide chez les hommes. Donc, vraiment valoriser de demander de l'aide le plus tôt possible lorsqu'on en a besoin. Et pourquoi c'est important de demander de l'aide? Bien, en fait, non seulement c'est important de demander de l'aide, mais c'est important de comprendre que plus tôt on va aller chercher de l'aide, plus les possibilités pour donner réponse à cette demande-là sont grandes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que on remarque que les gens attendent de plus en plus avant d'aller consulter, que ce soit au niveau médical pour un problème physique ou au niveau psychologique. Donc, plus les gens attendent, plus les répercussions sur le milieu sont grandes, mais aussi moins les possibilités pour répondre à cette demande d'aide-là sont grandes. Donc, on essaie d'encourager le plus tôt possible à faire une demande d'aide. OK. Puis, est-ce qu'on a une raison pourquoi les gens attendent de plus en plus? Il n'y a pas de raison scientifique. Il y a plusieurs hypothèses d'émises. Par contre, l'une de ces hypothèses-là, c'est, entre autres, avec la pandémie, on a été habitués à fréquenter les services hospitaliers ou les services d'urgence en cas de stricte nécessité au niveau des risques de contagion. Donc, c'est sûr que le phénomène s'est amplifié pendant cette période-là. Mais la clientèle à laquelle on s'adresse a tendance à essayer de s'organiser tout seul avec ses affaires avant de lever la main pour dire bien, peut-être que j'aurais besoin d'aide pour continuer. Puis les hommes, ils demandent moins d'aide. Est-ce que c'est à cause de leur éducation? Ils naissent comme ça, tout simplement. Est-ce qu'on a une réponse à ça? En fait, il y a, encore une fois, on travaille avec des humains, hein, donc il y a rarement de réponses définies et exactes. C'est souvent un ensemble de facteurs. Donc, il y a plusieurs hypothèses également pour répondre à cette question-là. Mais assurément que l'éducation des gens qui ont été éduqués en s'identifiant au rôle traditionnel masculin, c'est plus difficile. Donc, on dit que c'est une campagne qui s'adresse aux hommes, mais on veut vraiment que la campagne s'adresse aux gens qui s'identifient au rôle traditionnel masculin. Donc, des gens à qui on a appris que pleurer, admettre qu'on avait besoin d'aide pour continuer, dire à quelqu'un qu'on va pas bien, parler de ses problèmes à l'extérieur de notre intimité vraiment immédiate, c'était des signes de faiblesse. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de déconstruire, mais c'est un mythe qui a la vie dure. Oui, c'est ça. Qui a la carapace épaisse. Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour pouvoir essayer de déconstruire ce mythe-là. Et je me demandais aussi pourquoi avoir choisi le sablier pour représenter la campagne. En fait, on veut vraiment venir jouer sur deux aspects. Donc, la notion de temps, de dire, tu sais, de prendre conscience qu'il faut le faire le plus tôt possible, mais aussi de ramener le fait que tout est réversible. Toute situation est réversible. Donc, au moment où tu décides de t'arrêter et de dire, à partir de maintenant, je veux continuer, mais je veux le faire avec du support ou avec du soutien, il y a possibilité de renverser la situation. Donc, le sablier joue ces deux rôles-là au niveau de l'image dans la campagne. Et je voulais avoir plus de détails aussi sur le comité. Dans le fond, c'est le comité détresse chez les hommes de la MRC Abitibi. Peux-tu nous expliquer d'où il vient, qui en fait partie? Oui. En fait, en 2022, moi, personnellement, je suis à la direction du Centre de prévention du suicide depuis 2016. Au niveau des centres de prévention du suicide, on a une préoccupation importante depuis toujours au niveau de la détresse chez les hommes, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, au Québec, 75% des décès par suicide sont des hommes. Donc, c'est vraiment, ils sont surreprésentés dans les statistiques. Et cette année, dans les données que nous avons à date, à jour cette année, parce qu'il faut comprendre que les statistiques sont toujours comme 3 ans en retard, le temps que tout soit comptabilisé. Donc, moi, en ce moment, en main, j'ai les statistiques de 2019. En 2019, 75% des décès par suicide étaient des hommes et la tranche d'âge la plus représentée dans ce 75%-là était les 54 à 65 ans. Donc, c'est la clientèle dont je te parlais tout à l'heure. Les gens qui ont été identifiés comme étant collés au rôle traditionnel masculin de « je vais m'arranger tout seul ». Je suis capable de régler mes problèmes tout seul et je n'irai pas parler de ça à un étranger, de quoi je vais avoir l'air.
Donc, cette clientèle-là est la clientèle qui décède le plus par suicide. C'est vraiment important pour moi de mentionner que la campagne Attends pas n'est pas une campagne de prévention du suicide, même s'il faut continuer de parler de prévention du suicide, puis ça va toujours rester le cœur de ma mission. Dans Attends pas, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment de dire plus rapidement tu vas demander de l'aide, moins il y a de chances que tu en viennes à vivre de la détresse, à avoir des idées suicidaires et éventuellement à passer à l'acte. Mais on est vraiment très, très tôt dans la sensibilisation et la prévention. Et la campagne, j'y reviendrai tout à l'heure, mais renferme un paquet d'outils. Donc, pour revenir à ta question, le comité détresse chez les hommes, découle de la table santé mentale dépendance de la MRC Abitibi, donc la table locale de concertation. Cette table-là, on était plusieurs acteurs à dire, en 2022, à discuter et à dire que, justement, on avait remarqué dans nos clientèles respectives que les hommes attendaient de plus en plus et donc, ils arrivaient dans nos services de plus en plus amochés. Parce que ça faisait trop longtemps qu'ils essayaient d'enfouir ça, puis qu'ils n'y arrivaient pas. Et quand ils arrivaient à nous, la détresse était installée et il y avait déjà des répercussions sur le milieu, des répercussions importantes au niveau de la vie de couple, au niveau du travail, au niveau de la vie de famille. Et ce qu'on essayait de faire, c'est de dire comment on pourrait aller rejoindre ces gars-là pour leur dire que s'ils demandent de l'aide plus tôt, on va diminuer ces répercussions-là sur leur milieu parce qu'on va les accompagner de façon plus adéquate pour que tout ça se passe plus doucement en cours de route. Donc, on était plusieurs partenaires à remarquer ça. On a décidé de mettre sur pied le comité détresse chez les hommes, qui est constitué d'un participant du groupe Image, qui est un groupe régional qui vient vraiment en aide, et en support et en soutien, mais spécifiquement auprès des pères et des hommes. SATAS, qui est un organisme qui vient en aide au niveau de la gestion des émotions de toutes sortes, donc au niveau de colère, agressivité, mais vraiment la gestion des émotions de façon générale. Le Centre de prévention suicide, le CIS et tout ça, l'établissement de détention d'Amos, le ministère de la Sécurité publique via l'établissement de détention d'Amos. Et tout ça est coordonné par la CDC, donc la Corporation de développement communautaire. Donc, ce petit groupe-là s'est assis ensemble. On a identifié à qui on voulait parler puis le message qu'on voulait leur dire. Et on a fait appel à Rouillé Marketing qui nous a créé cette campagne-là de toutes pièces. Et elle est très belle, d'ailleurs. On est vraiment très fiers de ce que ça donne. Puis c'était important pour nous de faire affaire avec des professionnels. On ne voulait pas essayer de faire un truc sur Canva puis essayer de participer ça via nos propres canaux de communication. On voulait sortir de ça, faire appel à des professionnels qui allaient identifier le persona, qui allaient identifier le message. D'ailleurs, attends pas d'en avoir plein ton casque, c'est leur, ils ont pris nos idées, mais c'est leur création et c'est là-dessus que nous, on a flashé. On a vraiment envie de le dire comme ça. La campagne s'appelle « Attends pas », mais la phrase principale, c'est « Attends pas d'en avoir plein ton casque ». Puis en avoir plein son casque, ça a plusieurs significations aussi. C'est très ancré dans le langage familier, mais au niveau de la clientèle qu'on veut aller chercher, donc les professionnels, les gens qui travaillent en milieu de travail, en industrie, dans les minières, dans les scieries, bien, c'est aussi significatif par rapport à tout ça. Aussi, tu parlais qu'il y a des outils liés à la campagne. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ces outils-là? Oui. En fait, la campagne, c'est une campagne publicitaire. Donc, ces affiches-là, on souhaite les retrouver un peu partout dans les milieux de travail. Donc, notre premier axe de communication va passer par là. On veut aller rejoindre les industries, les scieries, les minières, les entreprises qui engagent majoritairement une clientèle qui s'identifie au rôle traditionnel masculin. Donc, on veut aller voir ces gens-là pour leur proposer l'affichage, pour attirer l'attention des gens sur la campagne. Mais la campagne de publicité vient avec un site Internet qui est le attendpas.ca, sur lequel se retrouve de l'information pour s'adresser aux hommes en difficulté. Le numéro de téléphone qui est ici, qui est le numéro de téléphone du groupe Image, ou le jour, donc sur une bonne plage horaire, soit entre 8 h le matin et 21 h. Ils peuvent parler directement à un intervenant. Et le soir, il y a quelqu'un qui leur répond et il va y avoir soit un message qui est pris pour le lendemain si on n'est pas en situation d'urgence, sinon une redirection vers un autre service 24/7. Donc, le numéro de téléphone, par choix, n'est pas un numéro prévention du suicide. Parce qu'on ne souhaitait pas avoir un message qui dit « Hey, attends pas, demande de l'aide le plus vite possible » et qu'au téléphone, on soit en prévention du suicide. C'est pas ça qu'on souhaite. On veut agir plus tôt. Donc, quelqu'un pourrait dire
ben moi, mes soucis financiers prennent toute la place, puis j'y arrive pas, puis je sais pas par où commencer, un intervenant va pouvoir l'accompagner, voir comment démêler ça et s'assurer qu'il va avoir le bon service. Donc, on veut que ça soit une porte d'entrée supplémentaire pour une clientèle qui demande difficilement de l'aide. Le site Internet a de l'information, nous ramène au numéro de téléphone, nous offre la possibilité de texter ou de clavarder 24/7 avec un intervenant et renferme beaucoup d'outils, autant pour les hommes, pour leurs proches, pour les employeurs, mais aussi pour toutes les personnes qui doivent intervenir avec cette clientèle-là, comme ça pourrait être des infirmières de chantier, des intervenants psychosociaux, des gens qui travaillent à l'accueil dans un endroit où ils ont souvent à côtoyer des hommes, des responsables de ressources humaines. Et là-dedans, on a des boîtes à outils très, très complètes pour savoir comment accompagner les hommes, comment répondre à cette demande-là, mais aussi comment les identifier, puis quoi faire une fois qu'on a identifié de la détresse. Et quoi faire justement quand le système de santé déborde puis c'est difficile d'avoir un rendez-vous? En fait, je suis contente que tu poses la question et je suis personnellement toujours très prudente avec ça, de dire le système de santé déborde, il n'y a pas de service. C'est un discours qu'on entend beaucoup, malheureusement, ces temps-ci. Par contre, il y a beaucoup de services et de ressources qui sont méconnus. Et c'était aussi un des objectifs de la campagne « Attends pas ». C'est qu'en passant par le site Internet, il y a possibilité de parler à quelqu'un qui va identifier ça va être qui la meilleure ressource vers nous référer si ce n'est pas la personne qui répond. Le milieu communautaire est un milieu où il y a des intervenants disponibles, où il y a peu ou la plupart du temps pas de liste d'attente et où les services sont malheureusement méconnus et sous-utilisés, à mon avis. Il faut savoir que sur notre MRC, du moins, je vais parler pour le territoire qui me concerne, sur notre MRC, les personnes qui vivent de la détresse ou qui ont des déficitaires sont rapidement pris en charge. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de service. Par contre, si on dit, ben moi, j'ai mon nom sur la liste d'attente pour voir un psychologue ou un psychiatre, qui sont des spécialistes très, très précis, c'est vrai que c'est long. Mais ça ne veut pas dire qu'en attendant ce rendez-vous-là avec un spécialiste, on ne pourra pas faire des choses. C'est le même principe que votre médecin généraliste ou votre médecin de famille, il est beaucoup plus accessible que si vous avez à rencontrer, par exemple, un physiothérapeute où là, il va y avoir des délais parce qu'on est en spécialité. Ça ne veut pas dire que votre médecin généraliste ne pourra pas vous aider en attendant, ne pourra pas vous soulager, puis ne pourra pas vous soutenir. Donc, c'est ce qui se passe avec les services psychosociaux. On a tendance à croire qu'il n'y a pas de services, mais il y a plein de services qui sont sous-utilisés. Et le but de la campagne « Attends pas » est aussi de centraliser tout ça et de mieux répondre aux gens, puis mieux les référer, parce que nous, les services communautaires, on les connaît. Les partenaires, on travaille avec eux au quotidien, que ce soit au niveau de la violence conjugale, de la gestion des émotions, des idées suicidaires, des agressions sexuelles, du soutien ou du support pour toute problématique familiale, de l'accompagnement avec les enfants. On est en mesure de trouver des gens qui vont pouvoir vous accompagner là-dedans. Et pas en terminant, parce qu'il y a une dernière chose dont tu vas vouloir nous parler, mais est-ce qu'il y a un message que tu veux lancer aux hommes qui sont en détresse en ce moment, là, qui nous regardent puis qui se disent, justement, moi j'en ai plein mon casque? Bien, en fait, de parler, peu importe à qui. Puis j'irais dans deux volets. Je dirais aux hommes, mais à toute personne qui vit des difficultés, qui vit de la détresse, de parler à quelqu'un de confiance, peu importe qui c'est. De discuter, d'ouvrir la discussion, de dire au moins à une personne comment tu vas pour vrai. Et cette personne-là, à partir de là, va pouvoir faire deux choses. Soit t'aider à prendre un pas de recul par rapport à ta situation, puis voir comment tu pourrais être mieux accompagné, ou t'accompagner vers une ressource. T'aider à dire, OK, bien parfait, on va appeler ensemble, là. On va prendre le téléphone. Oui, mais j'ai pas le goût d'appeler, je sais pas comment ça va marcher. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est pas compliqué. Puis le premier pas à faire, c'est de prendre contact avec une personne qui va nous aider à faire les démarches. C'est sûr qu'on est peut-être capable de passer au travers tout seul, mais c'est pas écrit nulle part qu'on est obligé de le faire tout seul pour que ça ait de la valeur. À partir du moment où j'ai dit à quelqu'un que ça allait vraiment pas, bien, il y a des grosses chances que déjà ça apaise un peu mon inquiétude. Dans un autre volet, si vous recueillez les informations de quelqu'un qui dit « Hey, je ne vais pas bien », qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Bien, vous aussi, vous avez accès à toutes ces ressources-là.
Que ce soit le 1-866 appel si on est inquiet pour les idées suicidaires de quelqu'un. Le 811 option 2, où c'est des intervenants généralistes. Donc, le même principe qu'un médecin de famille, mais pour la santé psychologique, qui peuvent vous aider sur tous les aspects où on pourrait avoir besoin de soutien social. Ça, c'est vrai pour la personne qui vit de la difficulté, mais aussi pour son entourage. Et ça, c'est un message qu'on ne répète pas assez souvent. Si vous êtes témoin de quelqu'un qui ne va pas bien, puis vous dites, ben là, je ne suis pas pour lui demander comment il va. S'il me répond qu'il ne va pas bien, je ne saurais pas quoi faire avec ça. Ben moi, je vous dirais, commencez par lui demander comment il va. Écoutez la réponse. Soyez dans l'écoute, dans le non-jugement. Et si ce qu'il vous dit, c'est trop gros pour ce que vous êtes capable de gérer, faites appel à une ressource pour avoir du soutien, puis pour savoir quoi lui répondre à cette personne-là, puis pour savoir où la diriger. De l'aide, il y en a, mais ça se peut qu'on ne soit pas capable d'aller la chercher tout seul, puis qu'on ait besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Et maintenant, on va parler d'un sujet encore plus difficile, la prévention du suicide, parce que ça va être la semaine de prévention du suicide la semaine prochaine, c'est ça? En fait, c'est du 5 au 11 février. 5 au 11. C'est important pour moi de faire la distinction entre la campagne à temps pas et la prévention du suicide. C'est deux choses différentes, même si elles sont très interreliées. Mais je ne vais pas ne pas profiter de mon passage avec vous puis ne pas aborder la semaine de la prévention du suicide, parce que pour nous, c'est la grosse semaine dans l'année où on parle de prévention du suicide dans les médias. Donc, du 5 au 11 février prochain, ça va être la semaine nationale de la prévention du suicide. C'est souvent une semaine où les milieux, les organisations, les milieux de travail, les autres organismes profitent pour parler de prévention du suicide avec leur clientèle. Donc, nous, on est disponible pour accompagner les milieux, soit par des publicités, des affiches, des numéros de téléphone, ou encore des ateliers ou des séances d'information ou des kiosques dans les milieux. Donc, vous pouvez communiquer avec le centre de prévention du suicide le plus proche pour pouvoir voir ce qui est possible chez vous. Et c'est beaucoup le moment où on rappelle justement les statistiques dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est qui les clientèles à risque? C'est qui les gens qui risquent d'avoir des idées suicidaires? Donc, c'est qui la clientèle qui est la plus à risque dans ces situations-là? Je l'ai dit tout à l'heure, 75% des décès par suicide sont des hommes. Et de cette clientèle-là, on est vraiment dans plus de la moitié des décès par suicide qui sont commis par... Des suicides qui sont commis par des hommes entre 45 et 65 ans. Donc, si vous avez un homme dans cette tranche d'âge-là, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer puis se dire qu'assurément, il va avoir des idées suicidaires puis qu'on doit être inquiet pour eux. Mais si on a un homme dans cette tranche d'âge-là qui a tendance à ne pas parler beaucoup de ses émotions, de ce qu'il vit, et qui vit une situation difficile comme une séparation, un deuil important, des problèmes de consommation, peut-être qu'on peut prendre un peu plus le temps d'aller le voir et de lui demander comment il va et de vraiment prendre le temps d'écouter la réponse. Pas un ça va de corridor auquel on n'a pas le temps de répondre. Puis dans la semaine de la prévention du suicide, c'est le message que moi j'ai envie de rappeler. Il faut oser parler des vraies choses. Il faut oser parler de prévention du suicide et je souhaiterais qu'on ait pu avoir une semaine thématique pour le faire, mais qu'on puisse parler de prévention du suicide, de santé mentale, de santé psychologique tout le temps. Parce que c'est juste comme ça qu'on va arriver à normaliser ces problèmes-là et à encourager les gens à demander de l'aide parce qu'ils ne sentiront pas que c'est tabou et qu'ils ne devraient pas être en train de vivre ça. Donc, moi, mon message pour la Semaine nationale de la prévention du suicide, c'est parlez-en, offrez la visibilité à la prévention du suicide, partagez les messages qui vont circuler, partagez les ressources, communiquez avec votre centre de prévention du suicide pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous, comment ils peuvent vous accompagner. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, communiquez avec moi. Bien, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.